Salut ma team d'été, c'est Diane Technologies, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve du coup dans une nouvelle vidéo pour parler iPad, mais plus précisément codage, mais encore plus précisément Swift. Et oui, le logiciel Swift que je pense que tout le monde connaît maintenant. Eh bien, je vais vous faire une petite vidéo comment créer une application, la développer à travers Swift sur l'iPad pour ensuite la publier sur l'App Store. Et oui, parce que maintenant c'est la grosse nouveauté de iPadOS 15 et de Swift de Playground. En effet, en juin dernier, Apple, lors de la WWDC, donc la conférence développée aux développeurs pour présenter les tout nouveaux logiciels d'Apple, eh bien Apple avait présenté forcément iOS 15, macOS, tvOS, etc. Bref, mais iPadOS. Et dans iPadOS 15, eh bien la grosse nouveauté qu'on pouvait justement retrouver, c'était Playground. Playground, c'est une application pour apprendre à la base, c'est de l'éducation, pour apprendre à la base à développer une petite application très simple, très facile d'utilisation. C'est vrai que c'est devenu tendance et dans le monde dans lequel nous vivons maintenant, créer des applications, il y en a partout. Tout le monde utilise au minimum une application. Et je suis très gentil quand je dis au minimum une. C'est pour ça que Playground est arrivé en 2016 pour apprendre aux débutants, vraiment aux tout débutants, et de façon très simple et éducative à créer une application très simple. Je vous parle pas de créer une grosse application telle, je sais pas moi, l'application Facebook, loin de là, mais une petite application pour commencer. Et voilà. Et bien justement dans iOS 15, il y a eu la nouveauté, c'est justement la grosse mise à jour de Playground 4. Et dans Playground 4, justement, qui est disponible uniquement et essentiellement sur l'iPad, mais vous pourrez très bien l'avoir sur macOS également si vous le souhaitez. Et bien la nouveauté, c'était de pouvoir créer des applications pour ensuite justement les publier sur l'App Store. Alors c'est pas aussi simple que ça non plus, hein. Je le dis comme ça, mais c'est pas aussi simple. En effet, depuis votre application du coup Playground, vous pourrez justement télécharger du coup plein de démos. Là j'ai téléchargé par exemple une démo d'un petit jeu en arcade, hein. Donc on a le texte, on a le code qui s'affiche, plus ensuite le jeu juste à côté. Oui, je veux utiliser le Bluetooth, merci. Donc ce jeu par exemple utilise le Bluetooth. Vous pourrez directement intégrer ensuite toutes les autres nouveautés. Bon, je vous la montre vite fait comme ça, mais je vous ferai une vidéo vraiment très complète de comment ça fonctionne exactement. Là je vous la montre en mode un petit peu démo si je puis dire, c'est pas hyper propre, c'est pour ça que je vous la montre qu'en démo. Mais justement, on va simuler par exemple une création d'une application. Donc là j'ai mon modèle et j'ai mon code juste à gauche. Justement, je pourrais faire exécuter le code et en exécutant le code, hop, sélectionner photo autorisée. Voilà, là j'aurai en fait l'application. Donc ça en fait, ça c'est une démo de chez Apple, donc une démo qui nous sert du coup pour apprendre, etc. et à tester. Là par exemple, vous voyez qu'il y a la démo justement. Donc là j'ai mon code de ce côté là et de l'autre côté j'ai l'application. En gros à quoi ça correspond. Justement, la grosse nouveauté comme je l'ai dit, c'est de pouvoir créer maintenant une vraie application, une vraie entre guillemets application. C'est pas entre guillemets, c'est une vraie application. Et ensuite la publier sur l'App Store. Et pour ce faire, ce sera très simple, vous allez faire votre codage sur votre iPad par exemple, sur Playground, et ensuite dès que votre application elle est prête et que vous l'avez testée, etc., et bien vous pourrez ensuite la publier sur l'App Store. En fait, c'est extrêmement simple et d'ailleurs ça ressemble énormément à Xcode. Xcode c'est un logiciel qui date depuis très longtemps, qui est uniquement disponible sur les Mac, et Xcode en fait c'est un logiciel qui sert justement à créer des applications, à développer des applications Apple, donc exclusivement et uniquement sur Apple, donc tout ce qui va être iPad, iOS, donc iPhone, Mac, Apple Watch, Apple TV, etc. Il sert en gros à ça, ce logiciel Xcode. Et bien en fait, Playground est devenu une copie de Xcode, en quelque sorte, mais de manière bien plus simple, bien plus facile, bien plus tout au final, hein, clairement. Voilà, du coup vous commencez à créer votre code. Alors moi c'est un exemple, j'ai écrit que de ce que j'ai écrit, c'est rien du tout, hein. C'est juste en termes d'exemple. Donc là vous avez votre ligne de code et vous pourrez, ça marche de la même manière justement que Xcode et c'est ça qui est génial. Vous pourrez directement cliquer sur exécuter le code. Là forcément il va pas s'exécuter parce qu'il y a quasiment rien du tout en code, hein. Mais voilà, c'est le même principe. Et ensuite par la suite vous pourrez publier des applications et ça c'est vraiment génial. J'adore cette nouveauté de chez Apple. Moi qui voulais justement créer des applications, j'avais déjà testé Xcode, j'avais déjà développé commencé le développement d'une petite application en phase de test. Bon, je vous cache pas que c'est très galère parce qu'en plus tout est en anglais, donc c'est pas aussi simple que ça, surtout quand vous êtes une personne comme moi qui n'y connaît rien en anglais. Mais bon, ça peut être, c'est sympa quand même. Donc moi, je l'avais testé comme ça juste, mais c'est pas allé plus loin au final. Et là, je me dis que justement avec Playground, je pourrais enfin
développer une application. Et ça c'est génial, vraiment c'est génial. Donc en fait il faut bien comprendre que Playground c'est la même chose en quelque sorte, hein, en quelque sorte. C'est pas tout à fait non plus la même chose, mais presque en tout cas. C'est presque la même chose que justement Xcode sur Mac, sauf que là c'est beaucoup plus facile, c'est en français, c'est intuitif, c'est très simple d'utilisation et voilà. Je vous ai parlé de comment créer une application, mais justement à la base, Playground c'est quoi? C'est apprendre à créer des choses et justement vous pourrez très bien créer justement plein de nouveautés et c'est ça qui est génial. Vous pourrez aussi apprendre justement à apprendre à coder en fait sur Playground et c'est ça qui est génial. Vous avez plein de choses, vous avez plein de cours que vous pourrez du coup avoir sur Playground et ça c'est vraiment génial. Encore une fois c'est uniquement et exclusivement aux iPads. Vous pourrez bien évidemment télécharger l'application pour iPad sur Mac, hein, ça faisait partie de la nouveauté de Big Sur, mais c'est tout, vous ne la retrouvez pas sur l'iPhone, elle n'y sera pas et vous ne pourrez pas. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit donc, dans cette petite vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous ferai une vidéo plus complète et je vous ferai même des vidéos, des petites séries de comment j'avance moi dans le développement de mon application et voilà, on se donne rendez-vous du coup sur la chaîne. Donc n'oubliez pas comme d'habitude de liker, commenter, partager, n'oubliez pas de me donner votre avis, ça compte énormément. Bon mais du coup je pense que je vous ai tout dit dans cette petite vidéo. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, donnez-moi un petit peu votre avis, etc. Qu'est-ce que vous en pensez et tout ça. Est-ce que vous avez un iPad? Est-ce que vous avez déjà essayé Playground Swift justement? Swift c'est le langage qui est utilisé pour développer les applications sur Xcode par exemple, qui du coup est disponible aussi sur Playground, mais l'application en elle-même s'appelle Playground, d'accord? C'est important de le préciser quand même. Donc voilà, bon je pense du coup que je vous ai à peu près tout dit dans cette petite vidéo. Comme d'habitude les amis, on se donne rendez-vous prochainement dans une nouvelle vidéo et dans un futur live. N'oubliez pas comme d'habitude de liker, de commenter, de partager, c'est très important vraiment, hein. N'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, comme ça vous serez sûr de rien manquer du tout. Et bien sûr de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, bref, tous mes réseaux sociaux sont dans la description comme d'habitude. Et voilà, on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Merci à tous la team d'été d'être présents, de me suivre toujours, etc. Donc ça fait plaisir. Et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. C'était Dylan Technologies. Salut tout le monde, merci. Allez, ciao!